My friend, I do 1 minute. Comment je considère. The fresh, no good, please. No fresh, please. No fresh. No fresh, ouais. Please. Ouais, no fresh. It's good because it's no good. Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà. J'aimerais... Vous savez, ma page elle est bloquée. Hein. Donc, c'est à vous de partager. Voilà. On préfère faire la vidéo ici. Et c'est fait à dessein. Pour ne pas que notre page principale soit... On ne peut pas que notre page principale soit, comment dirais-je, victime. Oh, ma frère. Oh, doucement, pardon. Notre page principale, pour ne pas qu'elle soit, elle soit perturbée. Nous faisons les vidéos ici, c'est important. Voilà, c'est à dessein. Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Pardon. Ouattara, tu dis quoi? Ouattara, Wanyeba, tu dis quoi? On veut dire anglais sur vous maintenant. Hein? On va vous sortir UBU ici là. C'est anglais sur vous maintenant. Hein? Voilà. Partagez juste la vidéo. Attendez 2 secondes, on va. Voilà. Cette petite vidéo, c'est juste... c'est une petite vidéo de passage. Nous aurons d'autres vidéos. Vous avez vu, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Ce matin, j'ai partagé une vidéo sur ma page Facebook, Le Frapponneur, parce que le matin, nous sommes aujourd'hui lundi. Donc, on a été pris par les occupations et beaucoup de préoccupations quotidiennes. Mon très vieux père, Richemont Bali, tous mes respects. Je ne vais pas être long et je vais être précis. Voyez-vous, il y a une aide qui doit venir, comment dirais-je, au Niger. Mais je ferai ça en podcast demain si Dieu le veut. Inch'Allah, comme on le dit chez nous. Comme on le dit également si Dieu le veut. Le Bénin, il y a un monsieur qui a mis sa photo là, il s'appelle Patrice Talon. Patrice Talon dit qu'il est dans l'empathie, dans la compassion, dans l'émotion, dans les aides au peuple du Niger. Patrice Talon trouve que vraiment il faut qu'on aide le peuple du Niger à travers les aides. Et donc il faut larguer les sacs de sorgho, les sacs de riz, les sacs de mil, les sacs de piment, les sacs de... Voilà, et j'en passe. C'est ici et maintenant que moi, mon combat avec le peuple du Niger, n'est-ce pas, va s'arrêter. C'est maintenant là qu'on va voir maintenant si le peuple du Niger est un peuple fier. C'est maintenant que moi je veux voir si les Nigériens sont un peuple, n'est-ce pas, de résilience. C'est ici et maintenant. Parce qu'au même titre que Bazoum, qui aujourd'hui réclame Orbi et Orbi, une intervention, une évasion du Niger, afin de faire tuer des enfants, des fils et des filles du Niger. Au même titre que Bazoum, calfeutré, caché comme un rat de goût dans un bunker, avec un téléphone, en train de manipuler le monde. En train de manipuler, c'est nos amis qui l'ont déjà abandonné en plein vol. Parce que vous avez vu aujourd'hui au siège de l'ONU, vous avez vu le ministre des Affaires étrangères du Niger, dont les carottes sont déjà cuites. Bon, Bazoum cherche un parapluie pour pouvoir, comment dirais-je, s'écrouler. C'est-à-dire qu'il va mettre dans son parachute les Mamadou Issoufou, il va mettre tout le monde qui était avec lui auparavant. Et voilà, il va s'écrouler. Alors que Bazoum avait drastiquement changé de paradigme. Bazoum était devenu un valet, un accroupi, un satrape. Était devenu même le toutou de ceux que vous connaissez là. Et donc, quand Bazoum aujourd'hui, quand Patrice Talon dit que il va ouvrir un couloir humanitaire pour aller aider les Nigériens, ah, c'est vraiment le peuple du Niger. Cette vidéo là c'est pour vous. Hein.
Si, Inch'Allah, si Dieu le veut demain, je vais m'adresser à vous sur ma page Le Frapponneur. Mais je voudrais commencer pour vous annoncer que ce que j'entends là, le communiqué que j'ai vu là, le communiqué que j'ai vu du gouvernement de Talon, qui dit non, ils veulent ouvrir un couloir humanitaire. Mais vous n'êtes pas la Somalie. Le Niger n'est pas la Somalie. Est-ce que vous mourrez de faim? Est-ce que vous avez faim à tel enseigne que vous allez demander à manger? C'est-à-dire que le Togo, le petit pays qui est là-bas, là, qui a fermé ses frontières, parce qu'ils ont un port. On n'en veut pas au Togo, hein, pardon, le Bénin, pardon. On n'en veut pas au Béninois, ni au pays béninois. Mais l'individu qu'on appelle Talon, qui ferme le port du Bénin, et qui vous empêche que les camions puissent rentrer ou ça dans votre pays. Et ce monsieur dit qu'il va ouvrir un couloir humanitaire. C'est-à-dire que quand on ouvre un couloir humanitaire, ça dit que, non, que la situation elle est sous perfusion. Donc on va ouvrir un couloir humanitaire pour donner de quoi à manger, de quoi à vivre aux Nigériens. Et c'est la partie là qui me dérange. C'est la partie là qui me dérange. Il faut dire à Talon, il faut que le gouvernement du Niger là, soit vraiment comme ils sont responsables là. Prennent le taureau par les cornes. C'est-à-dire que dit à Talon qu'il n'y a aucune goutte d'eau. Il n'y a pas un per diem, il n'y a pas un kilo, un gramme de marchandises qui va quitter par la frontière du Bénin pour entrer au Niger. Mais c'est à travers les couloirs humanitaires qu'il faut rentrer des armes. Moi je vous dis, hein, de toute façon ils ont commencé là, vous verriez tout. C'est à travers des pétins fallacieux, des couloirs humanitaires là. Ils ont des ambulances humanitaires que vous ne pouvez pas fouiller, vous n'avez pas le droit de fouiller, ils ont des services là. C'est là-bas qu'il y a des armes, il y a tout. Surtout le Bénin, vous ne pouvez pas accepter que le Bénin ils vont ouvrir la frontière. Et puis j'ai vu le communiqué de Patrice Talon. Il faut dire à M. Talon, les Nigériens, c'est là que moi mon combat va s'arrêter avec eux. Si le gouvernement de M. Tani ouvre la frontière pour dire non, ils veulent de quoi manger pour les Nigériens venant du Bénin, c'est que ce n'est pas la peine. C'est que ce n'est même pas la peine. C'est que ça ne vaut pas la peine. L'individu qui est là-bas à Cotonou, qui est en train de manigancer avec les autres pour attaquer votre pays. L'individu qui est là-bas à Cotonou, qui est en train de mettre tout en place pour que le Niger soit attaqué. Et vous allez accepter que des camions vont rentrer par le Bénin. Mais s'il y a 100 camions, oh mon ami à moi, comment tu vas? Tu vas bien? Oui. S'il y a 100 camions là, il y a 10 qui auront des armes. Je vous dis, s'il y a 1000 camions là, il y a au moins 50 qui auront des armes. Parce que vous ne pouvez pas tout fouiller. Ils vont mettre des quoi? Ils vont mettre des sigles. Non, c'est humanitaire, c'est humanitaire. Mais dans ça là, il y a des armes. Donc, si vous voulez tomber, il faut laisser la frontière ouverte. Il faut ouvrir la frontière et puis les gens vont rentrer. Parce que Bazoum là et ses amis n'ont pas trouvé solution. Comment faire tomber votre pouvoir? Ils sont passés par tous les Achini. Ils n'ont pas trouvé. Bazoum a mis les gens, oui. Et puis j'aimerais ouvrir une petite parenthèse parce que je n'ai pas encore ouvert. Voilà. Talon était un vrai hypocrite. Non. Talon était un grand hypocrite. Partez la vidéo s'il vous plaît. Talon était un gros. Pourquoi j'ai mis la photo de ce monsieur là? Ah, les blindés, comment tu vas? La blindée toujours. Avait dit. Ça c'est mon gars ça. On est ensemble, Lombert, Initié Lombert. On est ensemble. Si vous voyez qu'elle fait la vidéo ici, là, j'ai été victime de 2 attaques de Facebook. Faites attention, si on vous envoie des liens pour dire, ne rentrez pas dedans. Hein. Voilà pourquoi il ne faut pas rentrer dans certaines choses. Je vais vous expliquer plus tard. On vous envoie des liens que votre page attaquée là. Il ne faut pas cliquer dedans. Sinon, ils vont vous allumer. Donc, on continue. Si vous voyez que j'ai mis la photo de Bazoum là, c'est pour ouvrir une petite parenthèse. Je suis arrivé à une conclusion que Bazoum est quelqu'un de viscéralement méchant. Je suis arrivé à une conclusion que Bazoum est quelqu'un d'inhumain. C'est-à-dire que Bazoum, il est dans une maison, il mange, il boit. C'est-à-dire qu'il est au petit soin, au petit lait. Tango. Lili Kona. C'est-à-dire qu'il est au petit soin, au petit lait. Mais Bazoum n'est pas satisfait. Bazoum prend son téléphone, il appelle le monde entier. Comment il faut comploter pour qu'on puisse attaquer le Niger? Ils ont payé des succursales de communication pour faire la communication contre le Niger.
Voilà moi qui suis dehors là. Ils sont fait vidéo ici à quelle heure du matin. Mais c'est eux qui disent que nous sommes payés pour faire la communication pour le Niger, ou pour le Mali, pour le Burkina. Mais alors qu'ils payent des films de communication à des milliers d'euros, des boîtes de communication. Moi, je ne connais pas le général Tchani. Je ne connais pas, comment dirais-je, le général Tchani. Je n'ai jamais été, comment dirais-je, au Niger. Mais par contre, je défends une cause noble. Quand il y a l'injustice, nous sommes là-bas présents. Mais j'ai remarqué que Bazoum est très méchant. Bazoum est forcément manipulateur. Bazoum était manipulateur. Je comprends maintenant comment il est arrivé à rouler dans la farine. L'ancien président du Niger. Bazoum était manipulateur. C'est quelqu'un, c'est un poltron. Bazoum est un poltron. Parce que ton pays ne peut pas être sous embargo des pays voisins. Et toi, tu es patriote. Tu ne peux pas dire non, je n'en veux pas. Il laisse mon pays, n'est-ce pas? Comment dirais-je, vivre. Pour moi, ce n'est pas grave. Bazoum s'obstine à être président. Et c'est, comment dirais-je, nos camarades d'ici, là, c'est eux qui sont là, en train de défendre une cause perdue. Là où le monde entier a acté qu'il y a un changement qui doit passer au Niger. L'ex-président du Niger a eu un seul tort, d'avoir adoubé Bazoum. Oui, Mamadou Issoufou là, il a eu un seul tort, à imposer Bazoum pour dire que je veux qu'il soit mon poulet. Mais Bazoum même l'a roulé dans la farine. Mais Bazoum n'est pas vrai, c'est un faussaire. Bazoum n'est pas vrai. Les mêmes Français qui ont soutenu Mamadou Issoufou hier là, c'est les mêmes qui les jettent à l'hégémonie. Les mêmes Français, les mêmes médias français là, qui étaient en train de, qui soutiennent hier, ils te soutiennent là, demain ils te jettent à la vedue populaire. Maintenant ils disent que non, c'est Mamadou Issoufou qui a fait le coup d'état contre Bazoum. Parce qu'ils ne s'attendaient pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont dans une manipulation de masse. Faisons attention à la communication. Parce que c'est des films. Faisons attention. Ce que je vous dis, c'est très important. Faites attention aux propos de ces médias-là. Parce que dès l'instant, ils veulent te salir là. Ils vont te dépeindre jusqu'à fatiguer. Quand il dit que Bazoum était président élu, mais jusqu'à preuve du contraire, qu'est-ce qui prouve que Ali Bongo n'est pas président élu du Gabon? Est-ce que Ali Bongo a démissionné? Non, de vous à moi. Est-ce que la commission électorale indépendante au Gabon a proclamé l'opposant la vainqueur? Non. Qu'est-ce que prouve que l'opposant au Gabon a gagné les élections? Est-ce que les résultats ont été proclamés définitivement qui prouvent que l'opposant au Gabon a gagné les élections? Allons ici la base, une base logique. Est-ce que, si on va sur la base que Ali Bongo a voulu truquer les élections, est-ce que la commission électorale indépendante là, ces résultats qui ont été remis en cause par les militaires, est-ce qu'ils ont, comment dirais-je, les résultats ont été mis en cause, ils disent qu'ils ont faussé. Est-ce qu'il y a eu un récoltage de voix? Non. Est-ce que Ali Bongo a démissionné ou bien il a dit non que j'ai gagné les élections? C'était au cours d'une proclamation des résultats que les militaires ont fait un coup d'État. Écoutez bien la logique. Hein. Et les militaires ont fait un coup d'État au cours d'une proclamation des élections. Mais comme le coup d'État peut les arranger un petit peu pour demain, ou bien ils vont, réduire, les sanctions, ou bien adouber pour dire non, nous on avait vous, tout, parce qu'on n'est pas la famille Bongo. Mais c'est eux-mêmes qui ont adoubé la famille Bongo hier. Omar Bongo était celui-là qui a financé la France-Afrique. Omar Bongo a financé beaucoup de présidents français. Omar Bongo a financé beaucoup de régimes français. Les valises d'argent, les milliards volés du Gabon là, a financé beaucoup de régimes ici. Donc si la famille Bongo a pillé le Gabon, c'est avec leur complicité. Si Ali Bongo a été président au Gabon, c'est à travers leur complicité. Parce que quand ils t'aiment là, quand ils font les affaires là, ils sont avec toi. Mais quand Ali Bongo a décidé de tourner un petit peu le dos à la France, Ali Bongo est rentré dans le Commonwealth. Ali Bongo est rentré comme aujourd'hui, comment dirais-je, et Fonya Simbo au Togo. Et donc Ali Bongo a commencé à sortir un petit peu des griffes de la France à travers les biens mal acquis et j'en passe. Donc ils ont vu Ali un danger également. Donc si quelqu'un veut faire un coup d'État, ils vont venir vers lui pour l'embrasser. Mais Ali Bongo n'a pas démissionné. Si on va sur la base que Ali Bongo a été élu, il n'a pas démissionné.
Mais est-ce que tu vois que ces personnes-là sont en train de dire que le président légitime, le président élu du Gabon, le président reconnu du Gabon, c'est Ali Bongo? Non. Est-ce que celui même qu'on dit qu'il a gagné les élections, est-ce qu'il a prêté serment? Est-ce que celui même qu'on dit qu'il a gagné les élections au Gabon, est-ce qu'ils les soutiennent? Non. On a vu l'ambassadeur de France au Gabon courir pour aller saluer lui qui a fait coup d'état au Gabon. Et pendant ce temps, on attend une démission d'un individu aigri, méchant, même ses bienfaiteurs. Parce que Mamadou Issoufou, là, qu'il a mis au pouvoir, là, on a vu comment il a remercié. Donc, comme disent que non, que Mamadou Issoufou, oui, il a aidé à être au pouvoir. Mais Mamadou Issoufou, il a eu pour son grade. Comment tu vois? Il a eu pour son grade. Parce que Bazoum est quelqu'un, c'est-à-dire que c'est maintenant que tu vois que l'individu est machiavélique. Comment ton peuple est sous sanction? Comment il n'y a pas de médicaments dans ton pays? Bazoum s'assoit, il prend le téléphone, il dit, je veux qu'on envoie. Même son parti politique. Son parti politique a fait communiquer pour dire qu'on n'est pas d'accord pour une intervention militaire. Bazoum prend le téléphone, il dit non, il faut que le militaire vienne. Il y a une vidéo sur ma page Facebook où Bazoum a appelé Macron pour dire, vous avez 1500 personnes ici, venez intervenir pour m'installer. Parce que la garde présidentielle, là, ils sont seulement 700 personnes. Donc vous êtes nombreux, venez, il faut que vous venez intervenir pour pouvoir me réinstaller au pouvoir. Bazoum est cruel. Même son parti l'a rejeté. C'est un rejeton. Donc le seul crime du président Issoufou, là, vraiment, il faut le dire, c'est d'avoir adoubé ce monsieur-là, qui n'a jamais aimé le Niger. Qui n'a jamais, je dis bien, Bazoum n'a jamais aimé le Niger. Parce que si le président Issoufou avait pris le pouls de la chose, il ne peut pas adouber quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, maintenant, il est dans le même bateau que Bazoum. C'est-à-dire que quand on dit Bazoum, on dit Issoufou. C'est comme ton poulet. Tu fais confiance à ton poulet. Mais ton poulet devient pas plus. C'est-à-dire que lui-même est devenu le toutou même de Macron. Macron est ici en France, mais Bazoum est devenu le toutou de Macron ici en France. C'est lamentable. C'est même chose comme Patrice Talon. Talon maintenant est devenu étalonné. Et Talon nous demande que lui va envoyer des aides humanitaires au Niger. Je tiens à dire à mon général Tchani, à mes frères combattants du Niger, qu'on ne vous connaît pas comme ça. Vous n'êtes pas des indigents. Vous n'êtes pas des indigents. Pour que le Bénin va dire, bon, quand vous faites pitié là, on va ouvrir la frontière. Il faut fermer ça. S'il y a aide humanitaire là, il faut demander que ça vienne par le Burkina Faso. Et s'il y a aide humanitaire là, il faut dire que ça vient par le Burkina. Parce qu'aujourd'hui là, tout ce qui vient chez vous au Burkina, au Niger là, ça passe par quoi? Ça passe par le Burkina Faso. Il faut couper les ponts avec le Bénin. Parce que l'individu qui est là-bas, là, lui là, c'est un allié, pas possible. Lui qui appelle Talon, il est méchant. Patrice Talon est méchant. C'est même qui l'ont aidé. Les Sébastien Ajavon, qui ont aidé Patrice Talon à prendre le pouvoir, ils sont aujourd'hui en exil. Ils ont mis de la drogue dans leurs conteneurs au port de Cotonou. Talon est machiavélique. Allez-y voir l'histoire de Talon, son avènement au pouvoir. Comment dirais-je au Bénin? Patrice Talon, ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Beaucoup sont en prison, d'autres sont en exil. Talon n'est pas un exemple en matière de démocratie. C'est Talon qui va arrêter Kémy Séba, comment dirais-je, au Bénin, le pays de Béanzin. Où on parle du dialogue national de 90, si je ne me trompe pas, avec Maté Kérékou. Le Bénin était havre de paix, de démocratie et d'alternance démocratique, le Bénin. Mais il est venu tout briser. Tirer si les manifestants au menu. C'est Talon qu'il a fait en 2021. C'est Talon qui a mis la démocratie béninoise à genoux. Nous qui avons défendu Talon dans le passé, je l'ai fait. Je l'ai défendu sur la toile. Je l'ai défendu sur les radios, ici, en France. Patrice Talon. Mais Talon est devenu quelqu'un de vraiment... il a montré son vrai visage. Patrice Talon. C'est lui aujourd'hui. On a cru que c'était l'alternance vraie. C'était le renouveau, le dynamisme. On a cru que Patrice Talon était la rupture totale. Mais Patrice Talon était un accroupi total.
C'est lui qui va demander qu'on ferme la frontière de Malanville avec le Niger. C'est lui qui va demander que les camions, même le Nigeria, n'a pas fermé les frontières. Où je vous parle là, les Nigériens là, les Nigériens vont faire les courses au Nigeria et puis ils rentrent tranquillement. Les Nigériens là, c'est esprit anglophone, business et business. You give me, I give you. 50-50, c'est comme ça, c'est comme ça les anglophones. Et ils pensent business. Mais Talon, tellement qu'il est braqué dans sa tête. Patrice Talon ose fermer la frontière. Et c'est lui qui fait un communiqué pour dire non, on va faire un couloir humanitaire. Comme si les Nigériens n'ont pas de quoi manger. Il faut dire à Patrice Talon de prendre ces aides-là pour nourrir sa population. Peuple du Niger, il faut dire à Patrice Talon de ne pas envoyer même, je dis même un grain de riz. Ça sera une honte totale pour vous. Ça sera une honte totale pour vous que Talon soit la locomotive d'aide. Lui qui est le pont d'attaque du Niger. Alors que même le Nigeria, le grand pays Nigeria, n'a plus. C'est-à-dire qu'ils se sont retirés. Est-ce que vous voyez les Nigériens parler? Vous voyez encore Bolatino vous parler? Non. C'est Talon qui veut faire la guerre au Niger. Le Bénin et le Niger qui sont deux pays frères, deux sœurs jumelles. C'est Talon qui va oser fermer la frontière et puis il va ouvrir pour aide humanitaire. Mais pour moi, c'est une insulte. C'est une insulte totale. C'est une insulte impardonnable que Talon a osé fermer la frontière. Soit disant que c'est la CEDEAO. Quelle CEDEAO? Quelle CEDEAO? Plus jamais de relations entre le Bénin et le Niger. Plus jamais. Même si on ouvre la frontière. Plus jamais. Vous allez passer par les ports de Conakry. Par les autres ports. Mais plus jamais. Dans les moments de souffrance actuellement là, vous devez connaître vos amis, vos partenaires. Dans les moments de galère, vous devez connaître avec qui vous traitez. Vous ne pouvez pas revenir encore en arrière. Et Talon m'a dit qu'on va ouvrir la frontière pour qu'on ait des aides au Niger. Ah bon? Donc les Nigériens ont fait. Donc ça veut dire que les aides substantielles qui quittent par vous-même vos propres ressources, qui quittent par la frontière du Burkina, sécurisée, par les biais de votre frère et camarade Ibrahim Traoré. Ça ne vous suffit pas. Là-bas où, dans le couloir du Bénin, c'est 1 million et quelques. Couloir du Burkina, c'est 84 000. Les camions, et puis c'est sécurisé. Et vous allez laisser ça parler, vous mettre en compte avec les Bénin? Non. Tant que Patrice Talon est là, il faut lui montrer, il faut les sévir. Il faut sévir Talon. Il faut fermer les robinets. C'est les caisses de l'État béninois qui paient. Vous ne perdez absolument rien. Vous avez votre dignité. Vous avez votre honorabilité. Vous avez votre fierté. Vous avez votre honneur. Vous avez votre valeur. Et vous êtes reconnu en tant qu'un peuple intrépide, courageux, dynamique et vaillant. L'option militaire là, elle est touchée. Mais il passe par qui? Par Talon, qui fait frontière au Niger. Pourquoi ceux qui sont chantonnés là-bas au Niger, là, au Bénin, ne sont pas au Nigeria? Normalement, c'est le Nigeria qui devait accueillir les forces de l'Ecomog. Pourquoi les forces, certaines fois, vont laisser cacher au Bénin, avec la complicité des Talons? Et puis Talon va faire un communiqué pour dire non, on va ouvrir la frontière, mais c'est les militaires nigériens qui... Les militaires nigériens, chers frères, aucun gramme de riz ne doit rentrer n'est-ce pas, au Nigeria, au Niger. Aucun gramme de maïs ne doit rentrer au Niger par les biais du Bénin. Aucun kilo de sucre ne doit rentrer au Niger par les biais du Bénin. C'est fini ça. C'est fini. C'est quand même monstrueux. Depuis le 26, maintenant 2 mois, que Talon ferme les frontières et puis pas de cause humanitaire. Aucune goutte d'eau doit rentrer au Niger par les biais du Bénin. C'est fini ça. Il faut lui monter le feu. Et puis d'abord, si vous jouez, c'est-à-dire que vous allez descendre jusqu'à Cotonou. Jusqu'à Cotonou. Parce qu'il y a des Béninois dans l'armée, il y a des Nigériens dans l'armée béninoise. Et il y a des patriotes béninois qui ne peuvent pas accepter cela. Ce qui arrive au peuple du Niger là, ils ne sont pas d'accord avec ça. Il faut dire à Patrice Talon, il faut lui dire la vérité. Parce qu'il n'est rien. Il faut dire à Talon que ce qu'il fait au peuple du Niger, ce n'est pas normal. Comme si le peuple du Niger a faim, on va offrir un couloir humanitaire. Donc, c'est les militaires nigériens qui font blocage. Frères nigériens, il faut bloquer ça. Il faut bloquer ça. Il
faut bloquer ça. C'est la partie là où les peuples du Burkina, ils ont insulté, certains Burkinabés insultent Ibrahim Traoré. Parce que Ibrahim Traoré met de son énergie, de sa force, son dynamisme. Il a détaché des soldats burkinabés à chaque fois pour sécuriser le convoi qui va jusqu'au Niger. Ibrahim Traoré le fait. Pendant ce temps, des dénigreurs, les insulteurs publics payés pour dénigrer Ibrahim Traoré, les jettent, n'est-ce pas, à l'hégémonie, les gens à l'avenir populaire. Nous sommes là pour prouver cela. Ils prennent des risques parce qu'ils disent que c'est un pays frère. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, parce que, non, ça me fait mal. Il faut dire à Talon qu'il garde son aide humanitaire. Si l'ONU veut aider les Nigériens, il passe par le Burkina Faso. Toutes les aides là, qui vont venir pour le Niger là, doivent passer par le Burkina Faso. Jamais de la vie par le Bénin. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais c'est par ces couloirs qui vont envoyer des armes. Et ces armes-là, c'est pour les mettre en dehors de votre pays. Parce que vous voulez fermer les frontières, tout est fermé, tout est bouclé. On connaît quel est le rôle de l'ONU. L'ONU a fait quoi? L'ONU a fait quoi au Congo? Plus de 40 ans au Congo, ils ont apporté quoi au Congo? Zéro. Plus de combien d'années au Mali, ils ont apporté quoi? Zéro. L'ONU n'est pas, comme l'a dit le général de Gaulle, c'est un machin. Donc vous n'avez pas à dire non que c'est un combat humanitaire. Attention, hein, parce que à tout moment, vous devez sécuriser le pays. Tout est verrouillé, ils ne savent pas par où rentrer. Mais c'est ce talent qui est l'individu qui va faire que le Niger sera attaqué. Donc vous devez veiller là-bas. Même si on dit que c'est un sucre pour un bébé, vous dites non, on n'en veut pas. Si ça doit faire même 1000 km en passant par le Burkina, ça fait 1000 km. Mais ça ne passera pas par le Bénin. C'est terminé ça. C'est terminé ça. On va ici voir le communiqué ici là. Pas que nous emmerde, hein, parce que nous on fait un combat ici, c'est pas un combat d'amusement. C'est un combat parce que le peuple du Niger aujourd'hui, si ils ont fait une guerre asymétrique, vous avez vu, il fallait convaincre le peuple africain. Et la mayonnaise a pris. Il fallait expliquer parce qu'ils ont sorti, il est un otage, comment dirais-je, Bazoum était un otage, tout. Bazoum veut être un otage. Mais lui qui était avant lui, là, il a quitté le pouvoir, non? Mamadou Soufou a quitté le pouvoir, non? Mais pourquoi lui, il ne veut pas quitter le pouvoir? Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il est né avec le fauteuil présidentiel. Non, c'était un président élu. Ils ont voulu, à un moment donné, ça allait prendre. Mais il a fallu des patriotes, des panafricains, pour sortir, pour expliquer posément que c'est un combat d'intérêt, d'uranium, de pétrole et de gaz. Vous avez compris l'enjeu? On dit non, Mamadou Issoufou a fait le coup d'État avec son enfant parce qu'ils ont voulu nommer. C'est du n'importe quoi ça. Ils n'en voulaient plus de Bazoum, ils l'ont enlevé, point barre. Il ne faut pas aller chercher autre chose. Si le général Tchani est dans une autre dynamique, on va le dénoncer. Mais ils vont le chercher, non. Mamadou Issoufou a voulu mettre son fils, il voulait être le dauphin. Ça, c'est pas vrai. Ils ont voulu chercher, non. Ils veulent revenir au pouvoir. Laissez tout ça, dis donc. C'est du n'importe quoi. Ils ont pu les gars, on dit mon ami c'est bon. Mais on va chercher non, le coup d'État a été financé, a été appuyé par Mamadou Issoufou, comme ci, comme ça. Mais pendant 10 ans, vous avez dit que Mamadou Issoufou était bon, non? Pendant 10 ans, vous avez dit qu'il était bien, non? Et c'est maintenant, vous avez dit non, il n'est pas bien, parce que c'est lui qui a fait le coup d'État contre Bazoum. Ah bon, même s'il a fait le coup d'État contre Bazoum, c'est que Bazoum n'est pas bien. Mais si tu as mis ton propre gars au pouvoir, et puis il joue au con, mais tu l'enlèves. Si l'hypothèse là même est vraie, même là, et que Mamadou Issoufou aurait mis Bazoum au pouvoir, et puis aurait enlevé Bazoum du pouvoir, et puis il l'a enlevé. Mais c'est bon débarras. Si c'est racheté, c'est bon pour le peuple du Niger. Ou bien je me trompe. Mais c'est lui qui l'a imposé comme étant candidat de leur parti politique. Il l'a soutenu. Il a même envoyé ça à l'Élysée pour le présenter ici à Macron. Et donc maintenant, si on dit que c'est lui qui l'a enlevé, mais merci beaucoup à Mamadou Issoufou d'avoir enlevé Bazoum. Parce que c'était un colis encore blanc. Quelqu'un qui a insulte son armée, qui insulte son armée, qui dit que son armée est incapable, qui insulte même son peuple, que son peuple est villageois. Non. Non, attends, il faut mettre ça là-bas. Tiens ça, tiens ça.
Non, tu n'as pas ça? Ah bon? Qui est là? Attends, je donne l'argent. Tiens. Ouais, demain? Demain, ok. Attends une minute. 2 secondes, je me positionne ici, là, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. On va faire notre direct là, rapidement, et puis on va rentrer. Il fait froid à Paris. Là. Je fais un petit direct rapidement. Attends, il y a quelqu'un là. Il t'appelle là-bas. Pas, il t'appelle là-bas. Non. Mon frère, faites-moi ça, pardon. Oui, s'il te plaît. Non, non, non. Voilà, on va s'asseoir ici tranquillement. Merci beaucoup, mon frère. Je m'assois ici dans mon bureau. Merci beaucoup. Hein. Bonne soirée. Hein. Il fait froid là, il fait froid. Voilà. Donc, je continue un peu. Quand il dit, comment tu vas? Voilà. Et donc, on continue un peu. Si Bazoum a été bazoumé, mais c'est son problème. Si tu es condescendant, tu es irrespectueux, tu es méprisant envers ton peuple, tu t'assois sur les chaînes de télévision. Bazoum même a dit que le coup d'État au Tchad était bon. Bazoum, maman Douchka, comment tu vas, tous mes respects. Bazoum dit que le coup d'État au Tchad là, c'était un bon coup d'État, qu'il n'y avait pas de choix. Mais pourquoi, de quel droit Bazoum peut nous dire que le coup d'État au Tchad était bon et Bazoum va nous dire que le coup d'État chez lui n'est pas bon? Non, dites-moi. Bazoum a fait conférence de presse ici en France. Il nous dit que le coup d'État au Tchad, là, c'est un bon coup d'État. Il faut accompagner le coup d'État. Mais nous aussi, on accompagne le coup d'État au Niger. Quelles que soient les considérations, quel que soit où Tchani est sorti, nous, ça ne nous regarde pas. Dès l'instant, il peut justifier un coup d'État familial pour une continuité dynastique. Mais non, est-ce que Bazoum est de la même famille que, comment dirais Tchani? Non. Est-ce que Bazoum est de la même famille? Non. Est-ce que Tchani est, comment dirais-je, est l'oncle de Bazoum? Non. Bon, si Bazoum arrive à justifier que les fils de Déby peuvent prendre le pouvoir au Tchad et y demeurer sans problème, ça veut dire que son père est mort, la constitution on met à côté. Et on va devenir dépendre de Bazoum. C'est-à-dire que je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire que Bazoum, lui, il trouve que non, que le père meurt, les filles prennent le pouvoir d'un pays, c'est pas dans un royaume, hein. Comme le Royaume-Uni, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, comme le Maroc, c'est pas ça. Ou le Swaziland, c'est pas ça, hein. Mais c'est au Tchad. Bazoum vient dire à la face du monde qu'il faut qu'on accompagne le coup d'État. C'est salutaire. Lui maintenant, on l'enlève, on dit non, non, il faut laisser l'ordre constitutionnel. Mais pourquoi Bazoum n'a pas dit qu'on doit rester l'ordre constitutionnel, quel que soit Alpha, c'est ce qui est passé au Tchad? Non. Donc nous prenons aussi les mêmes démarches que Bazoum. Et que personne n'accuse quelqu'un pour dire que la personne, c'est Bazoum est le seul responsable de ce qui arrive aujourd'hui au Niger. Si aujourd'hui il y a un embargo au Niger, c'est Bazoum. Si aujourd'hui le courant ne coupe pas au Niger, c'est Bazoum. Si aujourd'hui il manque des médicaments dans les vivres au Niger, c'est Bazoum. Parce que même son parti politique a dit qu'il ne sont pas d'accord. Qu'il ne sont pas d'accord avec, comment dirais-je, les velléités d'intervention militaire. Le parti de Bazoum même fait communiquer. Donc eux, ils sont traités aussi également, puisqu'ils Bazoum accuse Issoufou, lui et ses amis, que c'est Issoufou qui est derrière. Parce qu'ils veulent qu'il prenne position. Mais il faut demander à Bazoum, son parti politique maintenant là, qui a pris position pour dire non, comment dirais-je, eux ne sont pas d'accord avec la guerre là. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc tout le monde est traite quoi. Mais à un moment donné, tout le monde a lâché. Parce qu'ils ont vu que c'était irrévocable. Ils ont vu que c'était irréversible. Ils ont vu que tu ne peux plus revenir au pouvoir. Donc il faut chez les boucs émissaires. C'est tel qui est derrière le coup d'État, tel est derrière, tel a activé. Mon ami, nous on s'en fout de ce qui a activé ou quoi. Non, on voulait que tu partes, tu es parti, c'est tout. Les Nigériens veulent que tu partes, tu es parti. Attends. C'est-à-dire que ta voiture est sale, ou bien ta maison est sale. L'eau que tu as pour laver là, pourvu que ta maison soit propre. Maintenant, on va nous chercher que c'est tel qui est derrière. C'est pas notre problème ça. Est-ce que Bazoum est parti? Oui, il est parti. Et puis, point barre. Qui est au pouvoir? C'est Issoufou qui est au pouvoir?
Non, qui est au pouvoir au Niger? C'est pas Tchani qui est au pouvoir. Est-ce que le propre fils de Youssoufou n'est pas aujourd'hui en prison? Il est en prison. Donc, Bazoum en veut à lui-même, qui démissionne ou pas. Nous, on s'en fout maintenant de ça. On s'en contrebalance de sa démission. Parce qu'à ce moment où je vous parle aujourd'hui, là. À ce moment où je vous parle là, le ministre des Affaires étrangères a été accueilli. Hein. Attendez-moi la photo. Ah non. Tchani, mon général, je suis en temps. Je viens là-bas à Niamey. Hein. Je viens à Niamey là-bas. Je serai à Niamey. Avant d'aller à Niamey, il faut que je descende d'abord chez mon frère, mon neveu, Ibrahim Traoré. Je mange la bonne sauce arachide. Sauce arachide. Avec Ibrahim Traoré. Voilà. Je mange là-bas tranquillement à Ouagadougou. Dieu merci, mon neveu maintenant a compris que son grand-père, son vieux père est dans un combat. Je n'ai pas abandonné mon neveu. Quand je quitte à Paris, pardon, quand je quitte ici à Paris, je descends directement à Ouagadougou. Mais pas par un vol bizarre. Hein. Je descends à Ouagadougou. On va aller à Kossiam. Pas à Kossiam, on va aller chez mon neveu. On va manger la bonne sauce arachide. On va causer les civilités. Voilà. Et après, je vais aller à Bamako. Pour aller voir mon très cher cousin, Assimi Goïta. De là-bas, je vais aller à Guinée-Conakry. Voilà. Pour aller voir mon jeune frère, on m'a dit Doumia. Et quand je quitte là-bas, je vais lancer je mets le cap sur Niamey. Oh, on va là à Niamey, hein. Il paraît que c'est bon là-bas. Et Clarisse, comment tu vas? On va là à Niamey. On va là à Niamey tranquillement. Général Tchani, j'arrive. J'arrive bientôt. Mais il faut que j'aille d'abord saluer là-bas de l'autre côté au Burkina Faso. Au Burkina Faso, Nonga Yoba, Mamami, ouais, Go Faso, Yoba. Il faut que j'aille d'abord au Burkina Faso, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso. Je devais y être il n'y a pas si longtemps, mais il faut que j'aille d'abord voir mon cousin. À manger la bonne sauce. Non, ils m'ont promis la bonne sauce arachide. Et le bon piment, j'étais dedans. Adama, le bon piment lancé dedans. Et puis quand il finit là-bas, là, on va aller, comment dirais-je, à Bamako. Le bon bafé. Adama. Alors, bon bafé là. Avec bon piment là. Assimi et moi, ça soit puis on mange tranquillement. Ko Assimi Goïta, Assimi. Ko Assimi. Maintenant, c'est là où on va chercher maintenant. Comment dirais-je, le son là. Ça va me venir. Ça va me venir. Et quand on quitte maintenant, en Guinée, on va aller au Mali, on va en Guinée-Conakry. Chez Mamadou Doumia. On va aller manger quoi? Écrivez-moi le nom. Lafri. On va aller manger bon lafri là. Bon lafri là. On va aller manger ça à Conakry. Et maintenant, on va aller manger à Niamey. Ou bien à Zender. On va aller manger bon couscous. Voilà. C'était pour y prendre des temps. Alors, je continue encore à vous dire que le communiqué est là. On voit le communiqué du Bénin. Du Bénin concernant le Niger. On n'en veut pas. Peuple du Bénin, on n'en veut pas. Il faut dire à Patrice Talon que nous n'en voulons pas. Qu'il garde son aide pour lui, son couloir humanitaire qui le ferme. Mais si on parle de couloir humanitaire là, lui qui a osé ouvrir un couloir humanitaire, à Touro, comment tu vas? Lui qui a osé ouvrir un couloir humanitaire s'appelle Ibrahim Traoré. Et mieux, la définition n'est pas telle. Ce n'est pas un couloir humanitaire. C'est un couloir pour le peuple du Niger. Parce que le couloir humanitaire, là, ça veut dire que le peuple du Niger a tellement faim qu'il faut envoyer quelque chose de pas pour les sortir du gouffre alimentaire. Et donc, c'est pas ça. Mais le nombre de camions, si le peuple du Burkina, si son dirigeant, le capitaine Koura Ibrahim Traoré, n'avait pas décidé de sécuriser les convois, comment dirais-je, en équipe, avec l'armée nigérienne, et qu'ils étaient en rupture totale,
Est-ce que le camion allait arriver au Niger? Non. Et quel allait le faire? Vous avez vu? Bazoum a coupé le Niger du Burkina et du Mali. Bazoum est un terroriste. Et il n'est pas... Personne ne complice de lui. Il est le seul. Que ce soit les opposants, même son propre parti politique, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Bazoum est le seul responsable. Même son parti n'est pas responsable, n'est pas du chaos actuel, même du coup d'État. C'est Bazoum seul. Même l'ancien président que Bazoum veut qu'il coule ensemble n'est pas également responsable. Il est seul responsable de les bateaux. Qui se démerde? Si Bazoum était patriote, républicain, il a écrit une démission. Et puis il dit c'est bon. Ou bien fait des déclarations. Mais Bazoum est caché. Il est caché et il téléphone aux gens pour activer les réseaux. Tout ce qui arrive au Niger aujourd'hui, comme malheur. Dieu merci, malheur, il n'y a pas. À part fermeture de frontières là, de la CEDEAO et sanctions. Mais tout cela, c'est Bazoum. Vous avez entendu son premier ministre le dire à la télévision que le Niger ne peut pas, comment dirais-je, résister une semaine. C'est maintenant 2 mois qu'il résiste. Tellement que ce monsieur est méchant, égocentrique, aigri. Il dit, le Niger ne peut pas résister seulement une seule semaine parce qu'ils ne connaissent pas les finances du Niger. Mais ils ont fermé les banques. Est-ce que le Niger ne vit pas? Inch'Allah, si Dieu le veut, ce mois-là, ils auront leur salaire. Et eux, ils savent que c'est une situation difficile. C'est-à-dire qu'il faut se battre. Il faut s'aimer pour récolter. Même s'il y a des retards de salaire, même s'il y a 1 mois ou quoi là, ils vont rattraper. Parce qu'ils finiront toujours par lever les sanctions parce qu'ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce que le peuple du Niger a à voir dedans? Qu'est-ce que les fonctionnaires de l'État du Niger ont à voir dedans? Que l'on puisse bloquer les fonds du Niger. Est-ce que la BCEAO a qualité pour dire qu'il faut fermer les comptes actifs du Niger? Pourquoi? Il n'a pas qualité. Donc, peuple du Niger, le bonheur arrive. Où je vous parle là? Vous êtes sorti, c'est-à-dire que là, actuellement là, vous êtes dans la zone de turbulence. Vous êtes dans une zone de stabilité. Maintenant, vous allez atterrir tranquillement. Votre dignité est déjà là. Vous avez fait le combat déjà à 90%. Il reste seulement 10%. Pour que les forces exogènes nuisibles que vous ne voulez pas battre, c'est vous seul qui êtes maître de votre territoire. C'est vous seul qui êtes maître de votre pays. Personne ne peut s'imposer. Et je l'ai déjà dit, qu'ils ont dit qu'il n'a pas passé, que l'ambassadeur qui est là-bas était un otage. Il n'a jamais été un otage. Il n'est pas un otage. Il suffit qu'il rentre dans un avion et puis il rentre ici à Paris, c'est tout. Il n'est pas un otage. On parle de s'enfermer dans une base militaire et puis nous vendons une chimère pour dire qu'il est un otage. Il est otage de quoi? C'est-à-dire qu'ils sont dans la manipulation. Ils pensent que nous sommes au temps où on pouvait imposer aux gens. C'était un révolu où on pouvait imposer aux gens. Voilà, ils avaient un narratif. Voilà, comment l'Afrique est jolie. On parle de développement. Le Niger est développé là. On dit le Niger, Bazoum est en train de développer le Niger comme ci, comme ça. Le Niger est développé comme ça. Un pays très pauvre, très endetté. Les caisses ont explosé sous Bazoum. Donc, c'était pays-là qu'on dit non, Bazoum était dans la bonne base, la bonne dynamique, la bonne direction, tout. Les pays ne sortaient pas de la pauvreté. Donc, c'est Bazoum qui dit à sa population qu'à part Niamey, les autres sont des villageois. C'est-à-dire que les autres là sont des primitifs. Bazoum s'est assis à la face du monde et puis il insulte son peuple. Il dit à part Niamey, où certains sont un peu civilisés, les autres sont des broussards. Mais est-ce que vous voyez la condescendance? Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas, la gravité des propos d'un chef d'État qui n'a aucun respect pour son peuple? Qui dit à part Niamey, toutes les autres villes là, ils vivent comme des villageois, comme des broussards. Ah bon? Mais c'est à Niamey aujourd'hui la manifestation. Et maintenant il dit non, Niamey n'est pas le Niger. Ah mais attends. Que c'est seulement Niamey qui est pour l'opposition et c'est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il était au pouvoir pour faire des autres villes également, des villes civilisées? À part ça, soit pu dénigrer ses propres compatriotes. Je reviens à mon sujet. Peuple du Niger. Aucun grand de riz ne doit rentrer du Bénin au Niger. C'est la partie là même, j'ai là ma main, j'ai dit c'est même pas la peine. Si vous acceptez que Patrice Talon sort devant d'une aide humanitaire pour le Niger, là où les Burkinabés, là où les Maliens, là où les peuples africains, mieux
vous n'êtes pas enclavé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un pays sans frontières. Vous avez des voisins qui sont avec vous. Vous avez le Burkina qui est avec vous. Vous avez des convois sécurisés. Est-ce que vous avez demandé comme vous l'adressez? C'est aujourd'hui que vous demandez que non, on va ouvrir un couloir humanitaire à partir du Bénin? Non. S'il veut aider le Niger, c'est pas comme ça. Il doit lever les sanctions. Parce que les sanctions n'ont pas lieu d'être. Il faut dire à partir de ce talon que les sanctions contre le Niger n'ont pas lieu d'être. Et l'individu qui a demandé ça s'appelle Bazoum, qui est le seul responsable. Tout ce qui arrive au Nigeria aujourd'hui là, le braquage, c'est-à-dire que la posture radicale de certains pays là, c'est du fait de Bazoum. Il n'y a personne qui est comptable. C'est Bazoum seul qui n'a jamais aimé les Nigériens, qui se comporte comme ça, comme un mafioso. Comme s'il a été élu par la communauté internationale. C'est Bazoum qui a fait courrier d'un journal américain pour demander qu'on lui vienne en aide. Comme l'a fait, comment dirais-je, Ali Bongo. Make noise. Ali Bongo, quand il a fait sa déclaration, il a fait ça en anglais. Make noise. Vrai ou faux? Mais c'est comme ça que Bazoum a fait la même chose. D'un journal américain, Washington Post, pour dire non, il faut que les gens viennent les réinstaller au pouvoir. Il n'a pas appelé son peuple au secours. Il n'a pas appelé les Nigériens au secours. Il n'a pas demandé aux gens des Zender, de Tilaberi, de venir les sortir du groupe, de sortir. Non. Il va demander à la communauté internationale de venir les réinstaller au pouvoir. Comme si lui il a été installé au pouvoir par la communauté internationale. Donc il va venir diriger ailleurs. Il va les diriger ailleurs. C'est là que nous on va accepter ça. Là où ces mêmes personnes-là ont mis en lambeau le commandant de la Libye, ils ont pillé, ils nous ont mis dans une posture d'esclavage pendant des siècles. Tu trouves un certain Bazoum qui n'appelle pas au centre de responsabilité de son peuple et qui va appeler au secours comme Ali Bongo, make noise, qui va appeler la communauté internationale de venir. Mais il appelle les Américains au secours, ils sont où? Il appelle les Américains, ils sont où? Mais ils savent qu'ils sont passés à autre chose déjà. Est-ce que vous voyez les Américains parler? Ils sont passés à autre chose. Bazoum, c'est terminé. Le ministre des Affaires étrangères du Niger est actuellement aux États-Unis. Il a assis au sein de l'ONU. Ils vont tourner acrobatie. Ils vont revenir à ce que Tinubu a dit. Transition au Niger. Mais ça se pose à eux. Les dialogues nationaux a commencé au Niger. Ça va se faire sans Bazoum. Même son parti politique là. Ça se fait sans. C'est-à-dire que ceux qui sont pacifiques là, progressistes, ils vont venir rentrer dans la danse. Ça se fera sans eux. Est-ce que le président, comment dirais-je, Alpha Condé a démissionné en Guinée? Alpha Condé a démissionné en Guinée? Non. Alpha Condé n'a pas démissionné en Guinée. Et qui dirige la Guinée actuellement? C'est Mamadi Doumbouya. Donc ça contrebalance la démission de Bazoum. C'est parce qu'on les laisse là-bas dans une cave là, et dans une villa, et puis il raconte sa vie. Et puis on dit non, on cause avec lui, il est le seul président élu. Mais vous le prenez, vous l'enfermez. Vous le prenez, vous l'enfermez. Est-ce que pour un individu, on doit mettre le crochet de l'avenir d'un peuple, si un crochet à côté d'un individu? Il est dans une villa là, et puis il mange tranquillement, il a tout le monde à sa soeur, et puis il téléphone aux gens. Mais vous le prenez, vous l'enfermez, dis donc. Vous le mettez à la maison d'arrêt de Niamey. Et vous le sortez, vous le mettez dans une résidence surveillée, c'est tout. Mais je sais qu'il a peur au téléphone pour lui, non. Bazoum a dit que quand tu vois tous ceux qui sortent, Mamadou, le président de quoi là, de la Guinée-Bissau, Bazoum est là, j'ai causé avec lui. Ah bon? Mais vous savez de quoi il est capable. Il est nuisible. Donc vous l'enfermez, dis donc. Lui au moins la téléphone, la teupille parle avec les gens. Téléphone gratuit. Il n'est plus président. Il a été déchu, c'est un président déchu. C'est le symbole de la déchéance. Déchu par l'armée, déchu par le peuple. Parce que même si Bazoum, même pas extraordinaire, pas imaginaire, pas rêverie, revient au pouvoir. Mais c'est quelle armée qui va le garder? C'est l'armée nigérienne là qui va le garder? Et donc ce Bazoum là, il est là, il est couché là tranquillement, et puis vous le laissez. Mais vous l'enfermez, et puis on finit avec ça, dis donc. Il n'a même plus à parler, il n'a même plus le temps de parler. Les pays marchent déjà, on n'a plus le temps pour ça. Vous le foutez là-bas dedans, puis on passe à autre chose. Vous l'avez mis dans un coin, il est tranquille, il passe le temps à payer le jet, puis il nous emmerde.
Quand on parle, on dit non, Bazoum, Théo fait là, comme on dit, on dit Bazoum nous a dit qu'on attend le feu vert de Bazoum. Quel feu vert? Ah, donc Bazoum donne encore des ordres là-bas. Donc Bazoum, là où il est là, il donne encore des ordres. Donc après 2 mois là, c'est lui qu'on va dire qu'il est le président élu. Donc Alpha Condé n'était pas président élu de la Guinée. Donc Alpha Condé n'était pas président élu de la Guinée. Donc Ali Bongo n'était pas président élu de la Guinée. Ah bon? Donc c'est Bazoum seul qui est le seul président élu. C'est un coup d'État, c'est un coup d'État. Même ici en France là, De Gaulle a fait un coup d'État. Mais vous voulez quoi? C'est-à-dire que les gens vont nous expliquer qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État. Même ici en France, De Gaulle a fait un coup d'État. Donc ce n'est pas eux de nous dire où le coup d'État qu'on doit supporter ou on doit rejeter. C'est à nous de dire que nous on supporte ou on ne supporte pas. Si nous on dit qu'on ne peut pas aller avec Bazoum là, on dit qu'il faut partir. Comme Bazoum était là et tout, on dit non, il ne faut pas, les Ouattara là et autres là. Et tous vont sauter. Dis donc. On va ici lire communiquer là. Regardez ici là, le communiqué de... Voici le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères du Bénin. Voilà. Le communiqué est là. Ils disent que non, qu'ils vont envoyer des aides. Voilà, le communiqué est là. Le Bénin dit que non, que... Ils veulent envoyer des aides, comment dirais-je, au Niger. Des aides, pardon, au Niger. Jimmy, au Niger, mais par contre... c'est les militaires nigériens qui refusent les aides là, à travers les tracasseries policières et les tracasseries de contrôle tout. Ils refusent que les aides arrivent, les aides humanitaires. Donc nous aimerons, à travers cette conclusion rapide, dire aux autorités du Niger, demain ou après-demain, Inch'Allah, on va revenir dessus amplement et longuement. Leur demander de bien vouloir rester très ferme vis-à-vis du pays qu'on appelle le Bénin. Pas le Bénin, pas la population béninoise, mais vis-à-vis de M. Talon, qui est dans une dynamique antipatriotique. Voilà. Vous avez vu quand ils ont été Kémy Séba, ils ont été clairs. Ils ont dit à Kémy Séba que les panafricains sont les ennemis. Ils ont été très clairs, ils ont dit à Kémy Séba que les panafricains sont les ennemis du Bénin. Et donc, le Niger est une terre panafricaine. C'est une terre africaine. Et donc, ceux qui sont contre les panafricains, ceux qui sont contre la terre africaine, ceux qui sont contre la terre des Béanzins n'ont pas le droit de parler. Parce que Patrice Talon est contre la terre même du Bénin. Parce que le Bénin est une terre panafricaniste. Donc si Patrice Talon refuse et ses supports disent que non, que les panafricains sont les ennemis du Bénin, il faut dire à Patrice Talon que le Niger n'a pas besoin d'aide d'un pays, n'est-ce pas, vassal. Et que les aides, le couloir humanitaire qui va ouvrir, le Burkina est là. S'il y a des aides qui doivent venir, s'il y a des camions qui doivent venir au Niger, ça doit passer, ça doit passer par, obligatoirement, pardon, par le Burkina Faso. Je vous remercie et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. On est ensemble. Abba la CEDEAO. Abba Patrice Talon. Abba Ouattara. Abba Macky Sall. Merci beaucoup à vous.